L'Institut de coopération franco-caraïbe est un opérateur de la coopération régionale. Ça veut dire qu'on se positionne comme une tête de pont, une tête de réseau, et notre mission est de faciliter les relations entre les opérateurs de Guadeloupe et leurs homologues de la Caraïbe. I'm Milton Eric Branford. I am an archaeologist now, an administrator of St. Lucia Archaeological and Historical Society, and also the president of the Regional Heritage Association. The English islands and the French-speaking islands are trying to collaborate on heritage, especially in the area of educational use of heritage. On facilite les contacts, identifier les bonnes personnes, on facilite l'identification des informations qui sont pertinentes de sorte à pouvoir développer une activité de projet quelconque. Il faut préciser que notre action elle est pluridisciplinaire. On travaille sur les questions qui sont liées à la coopération touristique, on travaille sur des questions qui sont liées à la promotion des langues, on travaille également sur l'identification, et je pense que c'est vraiment là le cœur de notre action, une mission prospective sur les secteurs économiques porteurs de développement mais conjoints. We are the oldest in St. Lucia in the Eastern Caribbean. We started off in 1954, and unfortunately or fortunately, I am one of the founding members and only live founding member of the society now. Most of the founders have died, and I think, well, I have a reason for being alive. Découvrir d'autres façons de faire les choses, ça c'est une première chose. Et parce qu'on parle de patrimoine en particulier, il y a deux éléments qui sont importants. La mise en valeur du patrimoine, c'est faire se rejoindre l'histoire, donc les informations scientifiques qui sont liées à l'architecture et au patrimoine bâti, mais surtout la façon dont on raconte l'histoire. C'est une question d'interprétation, c'est une question d'animation. Et en ce qui concerne spécifiquement la question de l'interprétation, je pense que nos partenaires caribéens ont beaucoup de choses à nous raconter et à nous apprendre en la matière. This session here in 2015 is a very important. It links with us what we intend to do, or our revision of what we should do, not only for St. Lucia but for the Eastern Caribbean. This meeting was the final meeting in the process of establishing the details of the project. On est ici sur la place de la Victoire, qui tient son nom de la victoire des Français sur les Anglais en 1794. Chaque pays a une spécificité à eux, une propre géographie à eux, une propre histoire à eux. Même en même temps, nous avons une histoire commune, mais il y a une spécificité en chaque pays, chaque île. Et il y a une dimension, là, nous avons parlé de dimension créole, qui est Martinique, Guadeloupe, Dominique, Sainte-Lucie, et puis Haïti, Guyane. Nous avons comme patrimoine les habitations sucrières, caféières, cacaoyères, les indigoteries, etc. C'est un patrimoine que l'on va retrouver dans d'autres îles de la Caraïbe. Et nous savons qu'en France, la méthodologie de l'inventaire est déjà très avancée. Donc ça peut être intéressant de confronter nos méthodes avec celles de la Caraïbe. Et si c'est possible, voir comment comparer ce patrimoine avec le nôtre. Nous travaillons à Pointe-à-Pitre sur les différents types de patrimoine qui peuvent exister, avec les outils qui sont les nôtres dans le cadre des labels Ville d'art et d'histoire. Donc ça permet de faire connaître ce qu'on fait, mais également de bénéficier d'expériences qui existent ailleurs dans la Caraïbe ou dans d'autres villes des Antilles françaises, je pense en particulier à Saint-Pierre ou en Guyane également. Donc l'idée c'est vraiment de participer à un réseau d'échanges et d'entraide entre deux villes de la Caraïbe en fait. Nous avons été invités, nous, au Conseil général, à présenter le projet, le réseau d'efforts de la Caraïbe Force. Nous avons pris contact avec un certain nombre d'îles de la Caraïbe, dont Antigua, Saint Kitts, San Juan à Porto Rico, ainsi que la Martinique,
pour essayer de construire, donc c'est une première phase, un réseau d'efforts de façon à partager et d'échanger sur des contenus historiques, sur notre histoire, sur notre culture, et de façon à développer des produits en fait de médiation en direction du public scolaire, en direction du grand public, et de donner aussi, de créer une véritable route culturelle et touristique. On a créé avec l'UNESCO un label spécifique qui correspond donc à cette mise en valeur des sites de mémoire de la route de l'esclave. Donc fort de ce nouveau label qui peut permettre donc de créer un certain intérêt au niveau international chez des porteurs de projets qui seraient susceptibles de nous rejoindre. Un projet est né en 2010 et aujourd'hui en 2015 on a réalisé l'ensemble de ce que l'on avait prévu de faire, des livrets de visite, une signalétique routière, une signalétique patrimoniale sur les sites. Donc on a envie d'inciter un petit peu les autres partenaires de la Caraïbe qui ont cette histoire en commun avec nous à rejoindre cette initiative et donc proposer une offre de partenariat au moins sur la méthodologie et sur les développements futurs partenariales qu'on pourrait avoir, quoi. Nous-mêmes avons, au-delà de cet outil que nous appelons MVPC, mise en valeur du patrimoine des centres-bourgs, nous avons mis en place, en collaboration avec un partenariat de la Fédération nationale des CAUE, un site, enfin pas un site, mais une plateforme collaborative qui s'appelle SPACE, qui permet à la fois de travailler en commun sur le territoire, mais aussi de faire intervenir plusieurs acteurs pour constituer des carnets de paysages, des carnets patrimoniaux. Ce genre de rencontre nous permet déjà de faire le point sur le travail des différentes institutions en Guadeloupe même. Je pense au travail de l'inventaire et à celui du CAUE. Mais le gros intérêt pour nous, c'est de pouvoir comparer avec ce qui se fait ailleurs dans la Caraïbe. On va parler d'éducation, l'héritage, on va parler de la nouvelle technologie, qui manière nous à utiliser les médias sociaux, si nous pouvons toucher les jeunesses, nous pouvons aller sur le terrain jeunesse même. You have to provide them the material in the formats that they are most accustomed to, the formats that they find most enjoyable to use, which means we're going to have to get into a certain amount of digital production and internet usage, website creation, so that the information that they are looking for, the interpretation that they want on the various sites is easily accessible through the internet. Ce séminaire est très intéressant. Très intéressant. J'en attends une suite logique, avec un rythme régulier de travail, avec une manière de s'inscrire vraiment dans les choses, et puis surtout que par étapes, que nous ayons des éléments écrits, posés, n'est-ce pas, des actes posés qui nous permettront, dans un futur certainement très proche, de poser en quelque sorte le premier grand acte de cette rencontre autour du patrimoine et de la culture à transmettre.